T'as-tu déjà senti comme si tout était fini, comme si tu avais atteint un point où il n'y avait plus de chemin devant toi, plus de force pour continuer? Parfois, la vie nous pousse précisément jusque-là, à la fin d'une étape. La clôture d'un cycle à une porte qui se ferme violemment, laissant seulement le silence de l'autre côté. Mais ce qui ressemble à une fin est souvent simplement le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu ne met jamais un point final par hasard. Il est le Dieu des recommencements, des retournements inattendus, des nouveaux chemins, là où il n'y avait que des murs. Quand il ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Ce n'est pas pour te limiter, mais pour t'amener vers quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus en accord avec le but qu'il a écrit pour ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à une situation qui ressemble à la fin, un rêve non accompli, une relation brisée, une opportunité qui t'a échappé. Mais si je te disais que cette fin est en réalité une libération, que Dieu est en train de te repositionner, d'enlever ce qui ne te convient plus pour faire place à quelque chose de nouveau et surprenant, souvent, Dieu ne commence rien de nouveau tant qu'on s'accroche encore à l'ancien. Il faut lâcher prise, faire confiance, respirer profondément et dire « Dieu, je ne comprends pas maintenant, mais je te remets tout ». Car c'est exactement à ce moment, quand l'espoir semble s'éteindre, que le renouveau commence à naître. La fin de quelque chose que l'on aimait peut ressembler à une tragédie. Mais avec le temps, on réalise que ce que l'on a perdu ne soutenait pas vraiment notre vie. Dieu, dans sa sagesse, voit au-delà des émotions du moment. Il voit ce qu'il y a derrière le rideau, ce qui nous attend plus loin sur le chemin, ce que nos yeux, encore remplis de larmes, ne peuvent pas encore percevoir. Combien de fois t'es-tu déjà demandé « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Non, mais pourquoi quelque chose d'aussi important a-t-il dû finir ainsi? Et plus tard, tu as compris que cela devait vraiment se terminer pour que tu puisses respirer à nouveau, grandir, mûrir, vivre quelque chose de meilleur. La perte, entre les mains de Dieu, devient un sol fertile pour la nouvelle saison qu'il prépare. Dieu ne joue pas au dé. Chaque détail de ton parcours a un but, même les pauses douloureuses. Il ne ferme pas les portes pour te punir, mais pour te protéger de chemins qui t'auraient conduit au vide, à la frustration, à la destruction. Il connaît tes limites. Il sait quand il est temps de clore un chapitre, même quand toi, tu voulais encore le continuer. Alors, si tu vis un moment de rupture, de silence, de porte fermée, ne te désespère pas. Ce n'est pas la fin. C'est juste l'annonce d'un nouveau départ. Et ce renouveau, aussi effrayant qu'il puisse paraître, vient déjà accompagné de la présence de Dieu. Fais confiance à l'auteur de ton histoire. Il n'écrit jamais une fin sans avoir déjà préparé un commencement encore meilleur que le précédent. Parfois, Dieu interrompt des plans qui semblaient parfaits. Des relations, des projets, des rêves, tout semblait bien aller à nos yeux, jusqu'à ce qu'un changement soudain survienne. Et dans cette rupture inattendue naissent la douleur, la peur, le sentiment d'abandon. Mais ce qui semble être une cassure définitive peut en réalité être le moment exact où Dieu commence à construire quelque chose de nouveau. Dieu n'interrompt jamais un chemin par hasard. Il est le Père qui voit ce que tu ne vois pas. Encore. Il sait quand quelque chose ou quelqu'un ne fait plus partie de ton appel, et il t'aime tellement qu'il préfère supporter tes larmes momentanées plutôt que de te laisser suivre une direction qui t'éloignerait de la paix véritable. As-tu déjà remarqué que certaines des plus grandes bénédictions de ta vie n'auraient jamais existé si quelque chose n'avait pas d'abord été interrompu? C'est ainsi que Dieu agit. Il ne fait pas que clore des cycles. Il te prépare dans le silence. Il te fortifie pendant que tu pleures. Il nettoie le terrain pour la prochaine récolte, même si tu es encore en train de pleurer la saison passée. Un nouveau départ avec Dieu ne commence pas avec des applaudissements. Il commence avec un cœur brisé, mais prêt à faire confiance. Avec une âme qui choisit de se rendre au lieu de se révolter. Alors, si quelque chose s'est arrêté dans ta vie, sache ceci. Dieu n'a pas seulement mis fin, il a déjà commencé à préparer.
Et tout ce qu'il prépare porte la marque de la grâce, de la restauration et d'un nouveau commencement. Il y a des moments où la vie nous laisse une sensation de vide, comme si quelque chose nous avait été arraché. Cela peut être un rêve qui s'effondre, une relation qui prend fin, une saison qui se termine, et le cœur, sans réponse, demande « Pourquoi cela devait-il finir ainsi ?» La douleur d'une fin peut sembler injuste, lourde, mais avec Dieu, aucune fin n'est inutile. Le Seigneur n'est pas l'auteur de la confusion, mais il est maître dans l'art d'utiliser les ruptures pour réaligner les destinées. Il ferme des portes non pas pour punir, mais pour protéger. Non pas pour limiter, mais pour libérer. Car il existe des chemins qui, s'ils continuaient, useraient ton âme. Et des portes qui, si elles restaient ouvertes, te retiendraient dans une vie bien inférieure à celle que Dieu a rêvée pour toi. Tu ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais ce que Dieu fait, c'est réorganiser le chemin pour que tu puisses vivre le meilleur de sa volonté. Lorsqu'il ferme une porte, c'est qu'il en a déjà préparé une autre. Et cette nouvelle porte est plus grande, plus stable, plus sûre. Mais pour entrer dans le nouveau, tu dois libérer l'ancien. Tu dois cesser d'essayer de ranimer ce que Dieu a déjà fermé. Tu dois croire que la main qui ferme est aussi celle qui ouvrira, que le même Dieu qui a permis la fin est celui qui te conduira au recommencement. La vraie foi commence quand tu avances sans comprendre, quand tu crois que Dieu est à l'œuvre, même si tout semble figé, quand tu choisis de regarder vers l'avant. Même si tu ressens encore la nostalgie de ce qui est derrière, ce n'est pas ta ruine, c'est le début de quelque chose de plus grand. Quand tout semble perdu, lorsque le paysage de ta vie est marqué par des adieux, des portes fermées et des silences lourds, Dieu n'est pas absent. En réalité, c'est justement là qu'il agit le plus. Car avec lui, un nouveau départ ne dépend pas de conditions parfaites, il ne dépend que d'un cœur prêt à faire confiance. Peut-être es-tu entouré de ruines. Tout semble effondré autour de toi. Ce qui était sûr hier est devenu incertain aujourd'hui. Ce qui t'apportait de la sécurité te fait maintenant peur. Et il est normal d'avoir peur. C'est humain de se sentir désorienté. Mais c'est justement sur ce terrain de fragilité que Dieu plante de nouvelles graines. La Bible est remplie de nouveaux départs. Moïse a commencé à 80 ans, après une vie entière passée dans le désert. Ruth a recommencé dans une terre étrangère, sans mari, sans garantie d'avenir. Paul a recommencé sa vie du tout au tout, troquant l'orgueil pour l'humilité, la persécution pour la mission. Et toi, es-tu prêt à vivre le tien? Le secret ne réside pas dans ce que tu as perdu, mais en celui que tu as, Dieu. Il est spécialiste pour faire naître du neuf là où il ne restait rien. Là où le monde voit une fin, il murmure « commencement ». Et tout change. Les larmes d'hier deviennent le carburant de la foi de demain. La perte devient témoignage. Et le nouveau départ devient le terreau d'un miracle. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur demain. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui a déjà écrit demain. Il est devant toi en train de préparer le chemin. Ne t'attache pas à ce qui est fini. Embrasse avec foi ce qui est en train de commencer. Peut-être regardes-tu en arrière en te demandant « Pourquoi tout a-t-il dû changer ainsi ?» Cette relation qui s'est terminée, cette opportunité qui s'est envolée, ce projet qui n'a pas abouti, cette amitié qui s'est brisée. Mais voici une vérité que tu dois garder précieusement. Ce que tu as perdu ne définit pas ce que Dieu est encore en train de préparer. Parfois, Dieu permet la fin de certaines saisons, non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il veut te libérer de ce qui pourrait freiner ton avancée. Il n'est pas un Dieu d'immobilisme, il est un Dieu de mouvement, de croissance, de transformation. Et ce qu'il prépare pour toi ne peut pas se loger dans des structures anciennes. Regarder en arrière avec nostalgie est humain, mais rester attaché au passé est dangereux, car ce que Dieu a déjà clos ne peut plus te nourrir. Il veut t'emmener plus loin, mais pour cela, tu dois lâcher ce qui pèse, ce qui ne te correspond plus, ce qui te retient dans des cycles qui ne mènent nulle part. Souviens-toi, Joseph a dû quitter la maison de son père, affronter le puits, l'esclavage, la prison,
avant d'atteindre le but que Dieu avait pour lui. Chaque perte apparente faisait en réalité partie d'un plan plus vaste. Dieu écrit une histoire dont tu ne vois pas encore la totalité. Et il n'a pas besoin de circonstances idéales pour agir. Il a seulement besoin d'un cœur disponible. Alors ne te lamente pas sur ce qui est parti, réjouis-toi de ce qui est en train de naître. Le recommencement commence quand tu cesses de demander « Pourquoi cela s'est-il terminé ?» et que tu commences à demander « Que veux-tu m'apprendre ici, Seigneur ?» Cette réponse peut tout changer. Beaucoup de gens recommencent. Ils changent de ville, de travail, entament de nouvelles relations, tentent d'effacer le passé avec de nouvelles expériences. Mais recommencer avec Dieu, c'est différent. Il ne s'agit pas de fuir ce qui s'est passé, mais de reconstruire sur une base éternelle. C'est aligner ces nouveaux pas sur la volonté de Dieu et non sur nos propres désirs. Quand tu choisis de recommencer avec Dieu, ce n'est pas ta force qui soutient cette nouvelle étape, c'est sa grâce. Ce ne sont pas tes efforts qui ouvrent les chemins, c'est sa faveur qui marche devant toi. Recommencer avec Dieu, c'est sortir du mode survie et entrer dans un processus de guérison, de direction et de but. Peut-être as-tu peur de recommencer. Peut-être es-tu trop fatigué pour essayer encore. Mais Dieu ne t'appelle pas à répéter le passé. Il veut t'emmener vers un avenir différent, vers un niveau plus profond de foi, de confiance et d'identité. Il ne te voit pas à travers tes échecs, il te voit à travers ce qu'il peut faire en toi et au travers de toi. Recommencer avec Dieu, c'est avancer avec une paix qui dépasse la logique, même dans le doute. C'est être soutenu par une espérance vivante, même quand les yeux ne voient rien encore. Et si tu fais ce pas de foi aujourd'hui, tu verras que tu n'es plus seul. Dieu n'abandonne jamais celui qui choisit de recommencer avec lui. Souviens-toi, le même Dieu qui a restauré la vie de Job après tant de pertes, qui a redonné une mission à Pierre après sa trahison, est le Dieu qui se tient maintenant devant toi en disant « Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand ». Alors, respire profondément, lève la tête et dis dans ton cœur « Je vais recommencer, mais cette fois avec Dieu à mes côtés ». Tu n'as pas besoin que tout soit réglé pour faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les pourquoi, ni de voir la fin du chemin. Quand Dieu ouvre une nouvelle porte, il s'engage aussi à marcher avec toi à travers elle. Il n'est pas un Dieu qui se contente de commencer. Il soutient, il fortifie, il accomplit. Peut-être as-tu déjà vécu des saisons où tout commençait bien, mais finissait en frustration. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as peur de croire à nouveau. Mais écoute bien, avec Dieu, la fin est toujours meilleure que le commencement. Non pas parce que ce sera facile, mais parce qu'il transforme chaque étape en croissance, chaque larme en témoignage, chaque obstacle en outil. Ce nouveau temps qui commence ne dépend pas de ta perfection. Il dépend de ta disposition à lui faire confiance. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'utiliser. Il commence alors même que tu es encore faible, afin que ce soit clair pour tous que la force vient de lui. Lorsque tu t'abandonnes vraiment, tu réalises qu'il travaillait déjà bien avant que tu penses à recommencer. Tu comprends que les pertes, les pauses, même le silence, étaient en réalité une préparation. Et maintenant, avec un regard plus mature et un cœur plus humble, tu es prêt à vivre ce que tu n'aurais pas pu supporter auparavant. Dieu est expert en nouveaux départs. Mais ces commencements sont différents parce qu'ils naissent dans la douleur, mais s'épanouissent dans la foi. Alors, si tu sens que quelque chose de nouveau est devant toi, même si tout semble encore incertain, dis avec foi, « Seigneur, je te fais confiance, j'avance avec toi. » Car ce que Dieu commence, il le soutient et il l'accomplit dans la gloire.